Eh bonjour, comment ça va? Vous avez vu? J'ai mis des lumières. Ça a de la gueule quand même. Pour vous rappeler le principe de l'émission, je reviens sur les préjugés concernant les domaines de l'énergie et je vous explique ce qui est faux, ce qui est vrai, pour vous donner une information juste et que vous puissiez forger votre propre opinion. C'est pas génial tout ça? Alors voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Et puis on va bien sûr traiter de la principale information du jour, la COP21, le lancement officiel de la conférence sur le climat. Nous devons stimuler encore davantage les énergies renouvelables et prendre des décisions. Le Premier ministre ici les a rappelées, notamment pour les subventions à l'exportation concernant les centrales à charbon. La France proposera que d'ici 2022, nous cessions toute production d'électricité à partir du charbon. Et oui, apparemment le charbon c'est fini, son ère est révolue, c'est une source d'énergie du passé. Trop vieille, trop polluante. Les centrales au charbon vont-elles devoir tirer leur révérence? Le charbon appartient au passé. Il symbolise une ressource énergétique du passé. On lui consacre même des musées. En masque pour le visage ou en boisson, le charbon s'est fait une place parmi les ingrédients stars détox. Oula, oups, je crois que je me suis gouré pour la dernière. Il faut savoir que 2/3 du charbon mondial produit par an est utilisé pour produire de l'électricité, le reste étant utilisé dans les industries sidérurgiques. Petite parenthèse, le mot charbon est un terme générique qui englobe 4 types de combustibles fossiles de différentes qualités. Et donc quand je parle de charbon, en fait, je parle de tous ces types de combustibles confondus. Fin de parenthèse. Donc pour savoir si le charbon s'est bien terminé, on n'a qu'à aller voir sa part dans la production électrique mondiale. Car 2/3 de pas grand chose, ça fait pas beaucoup. Ah, bon bah je vais quand même pas finir la vidéo maintenant. Alors le charbon est encore aujourd'hui la première source de production d'électricité mondiale. Donc niveau source d'énergie du passé, le charbon... Mais alors d'où nous vient ce sentiment que le charbon c'était l'énergie de nos grands-parents? Si on se place dans le cas de la France, en fait ce sentiment est assez justifié, car le charbon ne représentait que 1,8% du mix électrique en 2017. Nos 4 dernières centrales à charbon devraient en 2022 soit être fermées, soit être converties en centrales biomasse, et notre dernière mine de charbon, celle de la Houve, a été fermée en 2004. Mais comme nous n'habitons pas sur la planète France, prenons un peu de recul. Il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a eu des efforts de la part des gros consommateurs de charbon. Comme aux États-Unis, avec le Clean Power Plan en 2015, qui a pour but la réduction des émissions de dioxyde de carbone des centrales de production d'électricité. La Chine a réduit sa consommation de charbon entre 2 et 8% durant la période 2014-2015, due à la lutte contre la pollution de l'air et l'augmentation des énergies renouvelables. Ou encore l'Allemagne qui a proposé une feuille de route pour arrêter sa production d'électricité provenant du charbon d'ici 2038. D'ailleurs, quick préjugé, la Chine possède les plus grandes réserves mondiales de charbon. Non, c'est faux. Ce sont les États-Unis qui possèdent les plus grandes réserves. Par contre, la Chine est le premier producteur de charbon mondial. Et tous ces efforts combinés, plus d'autres, ont permis entre 2010 et 2017 de réduire la consommation de charbon mondial de 3%. Bon, ça fait que 0,43% par an, ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Écoutez, allons voir pour 2018, ça se trouve c'est mieux. Décidément, c'est vraiment pas mon jour. Bon, la consommation a de nouveau augmenté de 1% en 2018. L'une des principales raisons est que certains gros consommateurs reviennent sur leur décision de réduire leur consommation de charbon. Principalement les deux que je vous ai déjà cités. Donc les États-Unis avec le président Trump qui revient sur le Clean Power Plan. US President Donald Trump has promised to revive the US coal industry and bring back jobs. He signed an executive order that begins undoing restrictions put in place by the Obama administration. The miners told me about the attacks on their jobs and their livelihoods. They told me about the efforts to shut down their mines, their communities, and their very way of life. I made them this promise. We will put our miners back to work. La Chine qui construirait des centrales à charbon en cachette, et surtout l'augmentation de la part du charbon dans le mix électrique de certains pays, comme l'Inde, la Turquie, l'Indonésie, mais également dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Asie, dont certains projets sont financés par la Chine. Mais la question est pourquoi tous ces pays continuent à investir et à utiliser une source d'énergie dont on connaît les lourds impacts environnementaux. Eh bien le coût du charbon est bas, les réserves mondiales sont encore importantes et permettent une indépendance énergétique aux pays qui en possèdent. Alors c'est vrai que les centrales thermiques à flamme récentes, utilisant du charbon comme combustible, permettent de moins rejeter de gaz à effet de serre, et que de nouvelles technologies sont développées pour encore les réduire. Comme la séquestration des rejets des centrales à charbon dans une couche géologique. Mais ces efforts seront-ils suffisants pour maintenir le réchauffement climatique dans des mesures acceptables, comme convenu dans la COP21? Si j'étais optimiste, je dirais... ça va être chaud quand même. Si j'étais pessimiste, je dirais non. Pour résumer, est-ce que l'ère du charbon est révolue? Oula non, oula... Merci à vous d'avoir regardé, je vous invite à suivre la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, à soutenir la chaîne si vous en avez envie et si vous le souhaitez, et à participer dans les commentaires en me proposant un sujet pour une prochaine vidéo. Salut!